j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Zara Larsson. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait un super beau maquillage. Alors, je sais pas s'il sortira avant cette vidéo ou après, mais il va sortir. C'est pour ça que je me suis maquillée comme ça, comme on va parler de Zara Larsson, avec ces beaux maquillages qu'elle est en train de sortir en ce moment. Ouais. Bref, j'avais trop envie de parler d'elle parce que son ascension commence à exploser alors que ça fait des années qu'elle est sur le devant de la scène. Du coup, voilà, c'est parti. Née le 16 décembre 1997 dans le comté de Stockholm, c'est une auteure-compositrice-interprète suédoise. Elle est également co-réalisatrice de certains de ses clips. Zara Maria Larsson est la fille aînée de Agneta Larsson, une infirmière, et de André Larsson, un fonctionnaire. Elle a grandi à Tolkien, excusez-moi pour si je dis mal les noms de villes, un quartier de banlieue situé au sud du centre de Stockholm. Elle est passionnée de musique depuis l'enfance, elle sait chanter n'importe où, n'importe quand. Elle est allée à l'école primaire du Jabond, je ne sais pas, je vais vous mettre de toute façon les noms juste ici. A étudié à l'école de la danse royale Swedish Ballet School jusqu'à l'âge de ses 15 ans. Puis à la suite, elle a étudié dans une école d'art Culturama qui lui a fait ouvrir les yeux sur les différents problèmes sociaux tels que le sexisme, l'homophobie et encore la pauvreté. En 2008, à l'âge de 10 ans, elle remporte la nouvelle saison de Talang, c'est comme Incroyable Talent en fait. Et janvier 2010, elle participe à la mission télé-réalité suédoise qui se nomme Je désire être une célébrité, qui consiste à aider les jeunes enfants ados à devenir des grandes stars internationales. Et à cette époque, elle était parrainée par la chanteuse suédoise Leila Bagswagen, qui l'a emmenée à Los Angeles afin de rencontrer les dirigeants des 3 grosses maisons de disques telles que Universal Music Group, Sony Music, Warner Music Group. Mais malheureusement, aucun contrat a été fixé à cause de son âge. À l'âge de 14 ans, elle signe un contrat avec la maison de disques suédois Ten Music Group. Elle enregistre une EP intitulée Introducing, sortie le 9 décembre 2012 et son premier single Uncover. Je ne sais pas si vous connaissez ce cover-là, cette chanson-là, mais je l'ai tellement saignée. Et je vous jure, hier je l'ai réécoutée et je connais encore les paroles par cœur. Vraiment, cette musique-là, elle est tellement belle. Elle a propulse sur le devant de la scène, tout en Europe. Et surtout en France, parce qu'en France, tout le monde a kiffé cette EP là, enfin son single. Elle sera même certifiée disque de platine en Suède, puis son EP est certifié triple disque de platine en juillet 2013. Mars 2013, elle dévoile son nouvelle EP She's Not Me, et en avril, elle signe pour 3 ans avec la maison de disques américaine Epic Records. Et 4 mois plus tard, son deuxième EP intitulé Allow Me to Render Myself. Excusez-moi pour l'anglais aussi, hein, je suis pas très bonne. Du coup, voilà, le 1er octobre 2014, elle sort son premier album intitulé One et assure la première partie de la tournée mondiale de la chanteuse Charlotte, I Wish Tour. Ça aussi, je pense que ça a été une bonne idée pour elle d'avoir fait la première partie de Charlotte, parce que Charlotte était super connue dans les années 2010 à 2015-2016, comme elle a fait X Factor avec les One Direction, elle était bonne amie avec Liam, etc. Du coup, Charlotte était très populaire pendant ces années-là. Voilà. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo de Charlotte, dites-le moi, parce que j'étais grave fan d'elle avant, vraiment. J'aimais trop comment elle s'habille, je voulais m'habiller comme elle. Bref. Le 5 juin 2015, à l'âge de 17 ans, elle sort un nouveau single, Lush Life. Le single fait sa place dans le top 5 des charts de 18 pays et certifié disque de platine dans 16 pays. Un mois plus tard, elle sort son deuxième single, Never Forget You. Club avec Emneika, je ne sais pas comment ça se prononce. Elle se place en tête des charts en Suède et à la 3e position en Australie, puis 5e position au Royaume-Uni. Je pense que tout le monde connaît Life et Never Forget You, parce que c'est une des musiques qui revient le plus quand on parle de Zara Larsson, et puis sa musique Lush, elle revient sur les réseaux sociaux avec la traîne là. En 2016, elle collabore avec la rappeuse britannique Tini Tampa sur le titre Girl Like et va collaborer avec David Guetta pour l'Euro 2016 This One
for You. Ça aussi, tout le monde la connaît grâce à l'Euro 2016. Voilà, et c'est David Guetta, tout le monde connaît David Guetta, du coup, voilà. En septembre 2017, elle sort son 3e single, Hate My Fall. Oh là là, ce clip-là, trop bien en plus, elle est trop belle cette meuf. Bref, je l'aime beaucoup cette musique-là, je l'ai beaucoup écoutée quand elle est sortie. Désolée si l'éclairage ou le cadre a changé, j'ai dû filmer ça en 2 parties. Elle apparaît même dans le classement des 30 adolescentes qui ont les plus d'influence en 2016 par le magazine Time. Et le 11 novembre, elle sort son 4e single, I Would Like. En janvier 2017, elle sort So Good en collaboration avec Ty Dolla $ign. Excusez-moi si je prononce encore très mal. Les prénoms des chanteurs, moi je suis très nulle en anglais. Son 2e album sort 2 mois plus tard, So Good. L'album s'impose dans les top 10 au Royaume-Uni, Suède, Australie, Finlande, Nouvelle-Zélande, Norvège et aussi Danemark. C'est-à-dire en Europe. Vraiment, elle arrive à se faire repérer, elle arrive à se faire une place en Europe, mais vous allez voir qu'aux États-Unis, c'est très compliqué pour elle. En octobre 2018, elle sort le premier single de son nouvel album, Ride My Life. Et dans l'année 2019, 2 autres singles, Don't Worry About Me et All the Time. Elle va beaucoup collaborer avec des chanteurs comme un rappeur italien, Fides, ainsi que le chanteur Tom Walker. Malgré son succès, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne fait pas Zara Larsson une star mondialement connue. Et en fait, le vrai problème dans sa carrière, c'est qu'elle manque vraiment d'identité. Elle devient une artiste à hit, mais pas une icône où les gens connaissent ses chansons grâce à son album. Les gens connaissent juste ses chansons qui ont cartonné sur le moment, mais sinon ils connaissent pas. Voilà. Les gens connaissent ses chansons, mais pas forcément elle. Elle dira même qu'elle a créé beaucoup de frustration. Elle a eu du mal à savoir qui elle était vraiment artistiquement avec son label, qui eux de leur côté ont une vision de Zara Larsson, de la meuf qui cartonne en Europe, mais c'est tout. Et en fait elle veut viser plus haut, parce que pour elle, elle veut être une star internationale. En mars 2020, elle sort un single avec le rappeur Tyga et le DJ norvégien Kyoto pour Like It Is. Et 3 mois plus tard, elle sort Love Me Land et wow. Elle enregistre même une version remix avec Sabrina Carpenter. Du coup, en vrai, elle fait beaucoup de feats, mais sa carrière n'arrive pas à aller au-delà que l'Europe. En janvier 2021, elle sort son 4e single, Talk About Love, de collaboration avec Yoontung. Elle annonce son 3e album, Poster Girl, et le 5 mars 2021, elle sort son album, qui ne va pas malheureusement faire beaucoup de bruit. Car en 2021, on est post-confinement et qu'il y a beaucoup d'autres artistes pop qui sont devenus connus et que le marché a beaucoup changé depuis qu'elle a sorti son dernier album en 2018 ou 2017. Et le problème avec elle, c'est qu'elle n'arrive pas à créer quelque chose qui font que les gens accrochent sa musique. Comme je vous disais tout à l'heure, ces sons, c'est que des sons à hit ou des chansons avec des collaborations. Voilà. En avril 2022, elle va collaborer avec un DJ suédois, Alessio. En juin, elle met terme à son contrat avec son label Tense Music Group. Elle va racheter tous ses droits et elle va créer son propre label, Summer House, en collab avec Epic Records pour enfin créer sa propre musique. Mais le 26 janvier 2023, elle sort son single Can't Take Her. C'est son premier single de son 4e album Venus qui sortira le 9 février 2024. Le 15 mars 2023, Netflix annonce que Zara Larsson va jouer un personnage important dans leur nouveau film dramatique suédois. Le 19 mai 2023, elle sort son 2e single, End of Time. Le 15 septembre 2023, elle sort son 3e single, Oh My Love, en collab avec David Guetta. Et le 1er décembre 2023, elle sort un EP pour les fêtes de fin d'année, composé de 6 chansons. Le 16 février débute une tournée européenne, Venus
tour. Le 31 mai 2023, elle est en tête d'une affiche d'un film dramatique suédois qui se nomme Une partie de toi sur Netflix. Et en fait, la meilleure chose qu'elle a pu faire pour qu'elle soit la meilleure décision, la meilleure chose qu'elle a pu faire, c'est de faire la première partie de la tournée de Tate McRae en Amérique du Nord en 2025. Voilà. Vraiment, ça l'a fait exploser parce que tout le monde a filmé, tout le monde a mis dans tout le monde a posté sur les réseaux sociaux et ça a explosé. Le 25 avril 2025, elle sort son nouveau single, Pretty Ugly. Et le 26 septembre 2025, son nouveau album sort, Mina Sen. Et là, ça a explosé. Avec les trends TikTok, son scénario de scène, etc. Bref, là, ça a explosé. Grâce à TikTok, elle est devenue encore plus célèbre. Ses performances en première partie de Tate McRae ont explosé sur les plateformes Midnight Sun ou sa reprise de Gimme More. Les gens ont commencé à la suivre, non seulement pour sa musique, mais aussi pour sa personnalité drôle, solaire. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas que avec le marketing qu'on peut conquérir un public, mais aussi grâce aux réseaux sociaux. Elle n'est pas seulement une pop star internationale, c'est aussi une artiste profondément engagée depuis le début de sa carrière. Elle utilise sa notoriété pour défendre des causes sociales et politiques qui lui tiennent à cœur. L'un de ses engagements les plus visibles est le féministe. Elle parle ouvertement d'égalité entre les femmes et les hommes, dénonce le sexisme, le misogyne et le masculinité toxique. Elle affirme souvent que être féministe ne doit pas être vu comme une menace, mais comme un moyen de rendre la société plus juste pour le monde. Elle est également une alliée très active de la communauté LGBTQ+, Nicki Minaj, à travers ses chansons et les interviews. Les interviews et ses apparitions publiques, elle célèbre la liberté d'aimer, d'être soi-même et soutient clairement les droits des personnes LGBTQ+. C'est un fait normal. Bref, une personne constituée normalement est comme ça. Mais bon. Il y a encore des débats sur ça. Bref. Elle s'engage aussi sur des questions humanitaires et politiques. Elle a notamment exprimé son soutien aux civils palestiniens, appelant à la fin de la violence et à la protection des populations innocentes. Elle insiste sur le fait que défendre les droits humains, ce n'est pas prendre parti pour un peuple, mais refuse l'injustice. Ce qui distingue Zara, c'est son franc-parler. Elle accepte les critiques et les controverses. Estime que rester silencieux face aux injustices est déjà une forme de prise de position. Comme beaucoup d'artistes engagés, elle n'a pas échappé aux polémiques au cours de sa carrière. La majorité sont liées à son franc-parler et ses prises de position publique. Elle est souvent critiquée pour ses déclarations directes sur les réseaux sociaux. Certains internautes lui reprochent qu'elle a un ton trop dur ou trop provocateur, notamment lorsqu'elle s'exprime sur le féminisme ou le comportement masculin. Mais elle dira, mais elle assume totalement ses propos. Elle explique qu'elle préfère être honnête plutôt que consensuelle. Et je trouve ça, c'est super bien, parce qu'une star qui ferme sa bouche, qui dit pas ce qu'il pense, qui prend pas parti pour les bonnes causes, voilà. Elle a également fait face à une polémique liée à la mode lorsqu'elle a porté une tenue contenant un visuel associé à un artiste connu pour ses positions extrémistes. Et elle a déclaré qu'elle ignorait totalement la signification du symbole, mais l'incident a relancé le débat sur la responsabilité des artistes dans leur choix public. Et par ailleurs, certains prise de position politique, surtout quand elle a parlé du génocide en Palestine. Certains lui ont dit qu'elle était très, très courageuse de dénoncer ça, mais d'autres l'accusent de prendre parti d'un conflit complexe. Que soutenir les droits humains ne devrait jamais être controversé. C'est totalement raison, parce que ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Elle a été aussi la cible de plusieurs polémiques, notamment des propos sortis de leur contexte ou totalement inventés sur les réseaux sociaux qu'elle a démentis. En résumé, Zara Larsson a trouvé son équilibre
contrôler sa carrière d'identité, sénétique, claire, engagée, assumée et un public conquis grâce à sa musique et sa personnalité. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ça qui fait sa force. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le-moi en commentaire, abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez. Venez me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.